Bonjour, je vais vous montrer comment on met un obi, comment on met le hakama et comment on plie le hakama. Donc, dans un premier temps, le obi. Donc le obi, c'est une ceinture qui permet de se tenir bien droit. Donc, dans un premier temps, on met l'obi, donc toujours la veste gauche dessus la veste droite. Après, on fait le tour. Petite astuce, vous expirez pour rentrer votre ventre le plus possible, sans trop serrer bien sûr, mais rentrez un petit peu le ventre, vous le regonflez un petit peu pour sentir s'il est suffisamment serré. Une fois que vous arrivez là, en fonction de la longueur, hop, vous passez dessous, là, ici, vous voyez, vous rectifiez s'il faut, et après vous repassez devant là, en passant par-dessous. Voilà, et votre doggy il est bien mis. Maintenant, on va prendre le hakama. Donc vous le prenez, voilà, hop, et après vous avez deux languettes qui sont ici, les petites là, vous voyez, qui sont là, et vous hop, tirez dessus pour que tout s'ouvre. Après vous le mettez dans le sens auquel vous allez le mettre, vous séparez bien les lanières de droite et les lanières de gauche, voilà. Après hop, vous mettez le premier pied, le pied droit, le pied gauche. Après ici là vous avez donc entre les deux premiers plis, donc il faut savoir que dans le hakama vous avez 6 plis en face et vous avez 2 plis qui sont derrière. Voilà. Donc il y en a sur les devants, il y a 1, 2, 3, 4, 5 plis qui se voient et il y a un pli qui est dessous, qui représente le 6e pli. Et derrière, c'est exactement la même chose. Donc, entre les deux plis là, vous mettez bien dans votre centre, juste au-dessus du doggy. Vous prenez la lanière, surtout restez, débrouillez-vous pour que les lanières derrière soient toujours en extension. Après, vous expirez un petit peu pour entrer un peu votre ventre et après, vous relâchez un petit peu, mais vous maintenez la pression. Après, c'est à vous de voir à quelle pression vous le mettez. Et après, vous croisez. Alors, dans le croisé, pour les hommes, on le met en bas. Comme ça, les femmes, elles le mettront en haut. Là, voilà. Alors après, suivant la longueur des lanières, il y en a qui peuvent faire, par exemple, un deuxième tour. Voilà, pour arriver jusque derrière. C'est pas toujours une obligation, ça dépend de la longueur des lanières. Sinon, vous faites un tour. Voilà, et là, hop, vous prenez la lanière qui est là, la lanière de droite par exemple, la faites passer derrière les autres, hop, serrez un petit peu et vous relâchez. Voilà. Petite astuce, après vous prenez les deux petites lanières et vous la passez par-dessous la première lanière, là, vous faites la même chose de l'autre côté, là, vous passez par-dessous pour que ça remonte par-dessus, ça permet de maintenir cette partie qui est là bien en haut. Voilà, une fois que vous êtes là, hop, vous en profitez pour refaire les plis bien droits. Toujours ne jamais oublier que l'aïkido c'est un art martial. Qui dit art martial dit art. Donc qui dit art dit esthétique. Donc le hakama
doit être bien porté. Voilà, donc vous voyez, vous tirez dessus pour que les plis se refassent bien. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez les grandes lanières, là, et petite lanière, et vous allez, vous voyez, vous mettez celle de droite, celle de gauche par-dessus, et vous passez la lanière de gauche par-dessous, comme ça, là. Là, hop, vous serrez encore un petit peu, et vous faites un nœud. Voilà, une fois que vous avez fait le premier nœud, après vous prenez donc la lanière qui se situe à droite, vous voyez, vous la pliez en deux et vous la remettez dans l'axe. Voilà, en deux ou presque, vous voyez, hop, et vous la remettez en axe. Donc vous avez une lanière, la petite lanière qui pend. Après, vous la repassez la par-dessus pour pouvoir la passer par-dessous. Voilà. Comme ça. Et après, vous faites. Voilà. Et après, vous faites un deuxième tour. Hop. Voilà. Voilà. Et là, vous en profitez pour attendre. Hop, vous voyez, vous prenez l'ail en haut, tac, 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 hop, et vous inversez. Là, hop, hop, et voilà. Votre akama, il est prêt et vous pouvez aller pratiquer. Maintenant, on va passer à la phase suivante pour enlever le akama. Donc, on fait le système inverse. Voilà, hop, on enlève le nœud de devant. On libère les lanières qu'il y a sur les côtés. Hop, après, on enlève ce qu'on a fait derrière, les grandes lanières. Voilà. Hop, on enlève pied gauche, pied droit. Alors, ici, vous avez une longueur entre les deux lanières. Et vous avez cette partie qui est là. Donc celle-là, elle doit passer par-dessus. Hop, comme ça. Voilà. Et ça, cette partie-là, elle doit se situer au milieu des deux lanières qui sont là. Là. Après, vous prenez le tout. Vous séparez bien les lanières de droite avec les lanières de gauche. Hop, vous secouez un peu pour que les plis redescendent bien. Voilà, vous voyez, vous vous mettez en César. Et la technique, c'est, vous voyez, vous faites un balancier comme ça, là. Hop, et après, hop, et vous posez délicatement. Voilà. Donc, vous séparez les lanières de gauche et de droite. Voilà. Donc, ici, vous avez deux plis. Un premier pli qui passe par-dessous et un autre pli qui vient passer par-dessus. Donc le premier pli doit être à la perpendiculaire de cette référence qui est là. Donc on commence toujours par le pli du dessous. Après, on vient mettre le pli qui passe par-dessus ici. Il faut qu'il repasse par-dessus en bas. Là et là, hop, on retend un petit peu. Et là, on va reconstituer par l'extérieur le premier pli, le deuxième pli qui est ici. Voilà, et vous avez vu que je ne me suis pas occupé de la partie qui est dessous, juste la partie de derrière. Alors, après, il y a deux solutions pour passer de l'autre côté. Il y a la technique où on amène en haut et on redescend. C'est une façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire. C'est de faire comme ça, vous voyez, ça fait comme si vous avez Kotaigashi, hop, Nikyo. Cette technique-là, c'est quelqu'un qui est malvoyant, qui pliait le hakama, et je me demandais comment il faisait. Et en le regardant faire, je me suis aperçu que cette technique, elle me plaisait bien. Vous voyez,
Donc on met une main ici, ici, là, on prend le tout. Et vous allez voir que cette main-là, je vais la faire passer là, et cette main-là, je vais la faire passer là. Regardez bien, 1, 2, 3. Hop, et voilà. Voilà. Et là, pareil, on resépare les lanières de gauche avec les lanières de droite. Là, hop, on tend un tout petit peu. Et la même chose, on part toujours de l'intérieur pour aller vers l'extérieur des plis. Donc le premier pli intérieur, c'est celui souvent qui ne se voit pas. Quand on regarde dans la caméra de face, c'est celui qui est là. Après, hop, on part à l'extérieur. Voilà. Alors, petit détail. Quand on plie le hakama, on doit toujours le plier face au camisa, jamais dos au camisa. Et après, pareil, la même chose. On passe sur l'autre moitié, donc le premier pli, le deuxième pli et le troisième pli. Après, je m'occupe des extérieurs. Voilà. Donc là, on a reconstitué le hakama. Maintenant, on va rabattre les côtés. Là, ici. Voilà. Donc, pareil, même objectif. L'idée, c'est que cette ligne-là, elle soit perpendiculaire à cette ligne qui est ici. Là, et vous voyez, la ligne, elle démarre juste à partir de la lanière qui est ici. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Donc, du coup, on a un rectangle qui est fait. De ce rectangle-là, on va le diviser en 3 parties. Donc, on rabat la première partie. L'objectif étant toujours que cette ligne qui est là vient rejoindre la ligne qui est ici, là, qui est sur le bord du haut de la lanière. Voilà. Et pour voir si un hakama il est bien plié, ici, là, normalement, il ne faut pas que le doigt y passe. Si le doigt y passe, ça veut dire que la partie qui est ici, là, vous allez plier trop bas. Donc le hakama, il ne va pas se tenir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là, vous voyez, on peut retourner le tout. Voilà. Et après, voilà, on va mettre le hakama sur le côté pour pouvoir toujours rester bien de face. Vous avez vu, en aucun moment je me déplace. Voilà. Alors après, ça c'est suivant la longueur des lanières. Chaque longueur de lanière est différente. En l'occurrence, assez souvent, on le plie une fois au moins en deux. Et après, on peut le plier. Si c'est des petites lanières, pas très grandes, on peut les replier en deux. Là, en l'occurrence, sur le mien, on plie en 3. Donc, on commence sur le côté droit. Voilà. Après, je passe de l'autre côté. Voilà, je le plie en deux. Et après, je le replie en 3. Voilà. Et je passe par-dessus. Voilà, vous voyez, pour vous en souvenir, c'est comme lorsque vous êtes en seiza. En seiza, le pouce gauche est sur le pouce droit. Et ben là, c'est exactement la même chose. La lanière gauche est dessus la lanière de droite. Et dans le pliage, ici, là, donc vous voyez, il y a trois parties. La première partie, donc la fin de la première partie, c'est l'endroit où le croisé se fait. Après, il y a la deuxième partie, où normalement les lanières se finissent. Et il y a la troisième partie qui représente le vide. C'est de la symbolique. Voilà. Donc on remet le hakama de face. Après, on prend la lanière qui est à droite. Et on va la passer par-dessus le tout. Voilà.
On va faire la même chose avec la lanière de gauche. Voilà. Hop. Hop, hop. Après, on prend la lanière de droite. On va la passer par-dessous. On va faire la même chose à gauche. Alors, ce qui après, il faut trouver, c'est ici, là, il ne faut pas trop serrer. Faut pas que les lanières, si vous serrez trop, les lanières, elles vont se refermer. Non, il faut toujours qu'elles soient bien à plat. Pas mou, pas serré, pas contracté, juste ce qu'il faut. Ni trop dur, ni trop mou. Après, on prend la lanière de droite, on la divise en deux, et on va passer sous la partie de gauche, là. Ici, on soulève, hop, et voilà. Normalement, la longueur de la lanière, elle ne doit pas dépasser la longueur de la lanière qui est ici. Voilà, vous voyez, je plie en deux, et la même chose. On va passer à droite. Voilà. Le hakama, il est plié. Voilà. Eh ben, entraînez-vous bien.